Alors, bienvenue à celles qui se joignent à nous. Alors, Carole Majot, artiste peintre, je vais vous présenter aujourd'hui le projet Island. C'est ma belle vache que je trouve tellement mignonne. Elle avait une belle face et j'ai décidé de la peindre. C'est vraiment une technique mixte, c'est faite avec la pâte. Elle est toute en structure ici. Puis, il y en a un petit peu sur le corps, un peu sur les cornes, puis légèrement sur le museau aussi. Fait que je vais vous montrer un peu la technique de pâte, la façon dont je l'ai appliquée avec mes spatules. Je travaille avec 2 spatules dans ce projet-là parce que, bon, pour différentes petites raisons que je vais vous expliquer tantôt. Alors, c'est ça. Puis, je vais peut-être vous montrer aussi, si j'ai un petit peu de temps, les coulisses en arrière-plan. Alors, si tout le monde est prêt, on va tourner la caméra. Fait que c'est ça, c'est le patron projet Island, que je l'ai nommé parce que c'est la race de la vache. Fait que à l'intérieur du patron, vous allez retrouver les différentes étapes avec le croquis naturellement. Celui-là, c'était un petit test si j'avais oublié d'écrire quelque chose. Alors, c'est vraiment avec les explications à l'intérieur. Alors, je m'installe. J'ai utilisé, dans ce projet-là, j'ai utilisé la peinture Golden, la fluide, justement pour sa consistance. Elle est moins épaisse. S'il y en a qui disent, oh, ben moi, je n'ai pas celle-là, vous pourriez la faire aussi avec la PBO Studio. Mais par contre, il faut la diluer un petit peu plus pour justement travailler un peu plus en transparence. Et vous allez voir le ombre naturel de exemple PBO. Il est un petit peu plus verdâtre que celui de Golden. Fait que c'est vraiment une question de goût rendu là. Moi, je la voulais plus dans ces teintes-là. Fait que j'ai choisi Golden à ce moment-là. Et je travaille pour le chamois de titane et le ombre naturel dans Golden. Et pour l'acrylique de PBO, je travaille avec le blanc de titane et le noir de Mars. Ah, je cache le numéro. Fait que c'est le numéro 11. Fait que je travaille avec ceux-là pour foncer à des endroits. Fait que quand je travaille avec celle-là, je viens juste liquifier, je viens juste mettre un petit peu plus d'eau sur mon pinceau quand je le travaille. Ton cadrage, c'est le téléphone. Oh, mon cadrage, c'est le téléphone. Ah, et voilà. Fait que je suis dans le cadrage. Ouais, fait que les autres, ils voient un petit peu plus bas. Ouais, fait que quand je suis trop haute, ça veut dire que je vais descendre un petit peu. OK. Alors, c'est ça. Puis, j'ai travaillé avec, naturellement, j'aime bien utiliser de la pâte. Fait que je travaille souvent avec le mortier de structure ou le mortier léger de Liquitex ou de Demco. Alors, le mortier de structure, lui, pourquoi je l'utilise? Parce qu'il est un petit peu plus cimenteux. Il est moins fluffy. Je veux plus peut-être une meilleure adhérence à ce niveau-là que ça rentre dans la pâte. Fait que j'ai choisi de travailler avec le mortier de structure dans ce projet-là. Fait que, comme j'ai dit, je ne sais pas s'il y en a des nouvelles qui n'étaient pas là hier. Je me répète peut-être un petit peu, mais moi, je travaille souvent avec un petit shop towel humide à l'intérieur de mon pot et un saran wrap dans le fond pour conserver ma pâte pour qu'elle reste toujours belle, pour ne pas la perdre. Fait qu'à ce moment-là, si jamais il y en a qui n'ont pas eu la chance de voir mon vidéo d'hier, c'est vraiment un shop towel que je vais humidifier dans l'eau, tout simplement. Je vais le l'essorer, puis pour enlever vraiment le surplus d'eau, pour pas que ça dégoûte, mais qu'il soit humide un peu. Je veux pas non plus que ça moisisse. Puis, je viens vraiment mettre mon saran wrap vraiment dans le fond, à côté sur la pâte. Et ensuite, j'enfile mon petit shop towel. Je referme le tout, puis je viens visser mon pot. On pourrait avoir les numéros de Golden de tes couleurs. Oui, les numéros, c'est le 2350 de Golden, pour le ombre naturel qui s'appelle le Raw Amber.
et le 2370 chamois de titane dans Golden aussi. Et puis, il y a quelqu'un qui demandait sont disponibles où les patrons? Ici, à la boutique chez Pinceau. Je suis artiste peintre ici chez Pinceau. J'ai au 2990 Chemin Sainte-Foy. La façon d'écrire Pinceau, si vous voulez faire une petite recherche sur Internet, c'est pin-so.com. On est situé à Québec, sur le chemin Sainte-Foy. Présentement, la boutique est fermée, mais on a toutes les commandes web ou par courriel ou par téléphone. Le numéro de téléphone, des fois, pour nous rejoindre, c'est le 418-651-7682. Voilà. Merci. C'est vrai, j'avais oublié de le mentionner, alors merci pour votre question. Alors, c'est ça. Fait que je vais prendre un petit peu de pâte à texturer. Je vais la déposer sur ma palette. Est-ce que tu as déjà de l'acrylique dans ton fond ou tu travailles direct sur ta toile? Oui, là, je travaille directement sur ma toile. Je pense que j'ai fait une couche de gesso, celle-là. Oui, souvent. OK. Oui, j'étais en train de passer direct à l'étape. Mais oui, effectivement. Moi, j'aime bien travailler souvent sur gesso avec une couche de couleur de base du fond de ma toile. Fait que j'ai travaillé avec j'ai fait un gesso blanc bien ordinaire sur toute ma toile en premier. Je la laisse sécher 24 à 48 heures pour le gesso, idéalement, pour justement qu'il y ait une bonne adhérence. Ensuite de ça, j'ai vraiment fait une couche de blanc de titane partout sur ma toile avec la PBO Studio. Étant donné qu'elle est épaisse un peu, je viens la diluer légèrement avec de l'eau pour l'application, pour ne pas me laisser de marques ou de traces, pour faire un beau fond. On laisse sécher le tout. Ensuite, on vient transférer toute la vache, les détails au complet. C'est vraiment... Là, j'ai transféré la moitié pour notre démo. Mais vous remarquerez vraiment sur le projet, on la voit là, avec les cornes. Il manque un bout de corne, mais ça, c'est correct, c'est normal. C'est vraiment de cette façon-là, on vient tracer au complet. Alors, je vais sortir mon mortier de structure. Ah, pour le mortier de structure... J'ai choisi celui de Liquitex, mais ça peut être avec une autre compagnie. Mais j'aime bien quand je fais de la texture comme ça, j'aime bien utiliser le mortier de structure pour celui-là. Merci, Josie. On va avoir un meilleur cadrage, je crois. Comme ça. Ici. Voilà. Ah, ben c'est ça. Moi et Ariel, on a utilisé la même palette. Fait que vous voyez ici, j'ai déposé ma pâte juste ici. C'est ça. Ça arrive à un petit délai, c'est ça. Fait que j'ai travaillé dans mon projet Island avec deux spatules. C'est de la compagnie Art Pro. Les numéros, si jamais vous avez besoin des numéros. Le 2036 et la 2024. Alors, celle-là est plus effilée, elle est plus longue. Elle, je m'en sers pour mes poils qui sont les plus longs. Ça va être dans cette partie-là, ici, du visage. Puis celle-là, je vais m'en servir plus au niveau des cornes et au niveau du corps. Tu as quelqu'un qui marque, je pense qu'elle voulait marquer, elle a marqué « J'ai beaucoup aussi juste la tête comme la démo », mais elle devait vouloir dire « J'aime beaucoup aussi juste la tête comme la démo », tu sais. Ah oui, comme, OK. Oui, moi aussi, quand je l'ai transféré, j'ai dit « Oh mon Dieu, ça fait joli aussi. » Ouais. Merci de votre commentaire. Oui. Fait que c'est ça. Fait que je vais travailler avec ces deux spatules-là dans le projet. Quand je viens charger ma pâte, tout dépend de quelle façon je viens l'appliquer sur mon tableau. Fait que si jamais je veux appliquer ma pâte de haut vers le bas, je vais charger de ce côté-là, à ce moment-là, de ma spatule qui, moi, se trouve à gauche
quand je la regarde à l'envers. Puis, quand je suis de bas vers le haut, je vais la charger du côté droit. Ça fait une différence pour l'application parce que je ne veux pas dépasser les cornes. Fait que c'est important d'aller de cette façon-là parce que si on essaie de le monter, on va en avoir à l'extérieur. Ça va être plus difficile à contrôler. Tandis que là, en le mettant à partir du rebord, on le descend tranquillement. Puis vraiment, là, presque pas d'inclinaison au niveau de ma spatule quand je l'applique. Non, j'appuie pas fort. C'est léger quand je travaille. Ouais. Fait que, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup sur ma spatule. J'en ai juste un petit peu. Fait que j'aime mieux aller en plus petite partie pour pas en avoir trop encore là. Au niveau des cornes et du corps, je veux vraiment juste une petite texture. Je veux pas quelque chose de très gros. Mais ici, au niveau du visage, de la face, elle, j'en applique plus épais. Vous allez voir quand je vais être rendue là. Fait que pour la partie des cornes, je viens vraiment lisser de haut vers le bas. Puis, je lui donne une légère courbe pour le sens de la corne. Si vous voyez, je l'étire un peu arrondi pour vraiment avoir une petite texture. Je ne sais pas si... On va essayer de zoomer un peu. Tu peux leur déposer. J'aurais dû faire peut-être noir. Ben, c'est vrai, ça aurait été une bonne idée, ça. D'après moi, ça, on va être, regarde, on va être comme ça, là. Regarde. Là, t'es rendu. Ah, OK. Est-ce que vous réussissez à voir la pâte un peu? Attends un petit peu. OK. Tu vois, déjà là, ça va être pas pire. Là. Je peux zoomer encore un petit peu c'est bon. Si tu veux, mais Moi, je vais me reculer. Ouais. On peut-tu zoomer encore un peu? Il va venir, là, et je le refais. OK. Ouais. Il a le thé de même. OK. Je pense que ça, c'est pas mal, là. OK. Fait que, oui, un peu. Ah, c'est bon, merci. Pas beaucoup, Daniel. Fait que, c'est ça, c'est sûr, là, je suis sur blanc, c'est peut-être plus difficile. Ouais, là, on voit un petit peu, là, un petit peu. C'est ça. Ouais. Quand même, on voit mieux, là, aussi. Oups, là, j'étais trop haute, je m'ajuste, je redescends. Ouais. Et voilà. Ouais, on voit, là-dessus, on voit moins mieux. Ouais. Fait que là, à ce moment-là... C'est une façon de procéder pour le lama avec les blocs intenses. Oui, c'était sensiblement... Sensiblement, mais elle travaille un petit peu plus épais. Oui, mais Julie travaille plus épais. Ouais. Oui, parce que... Puis il y a la pâte à craqueler dans le lama de Golden. C'est quand même différent. Fait que c'est différent comme technique. Ouais. Fait que vous allez voir, c'est ça fait une petite structure vraiment très léger. C'est très léger, mais c'est ce que je recherche. Je ne veux pas tout couvrir ma corne au complet de pâte. Fait que je viens vraiment partir d'en haut. Puis cette pâte-là, elle sèche assez rapidement quand elle est appliquée en mince couche. Vous voyez, déjà, je l'ai mis sur ma palette, puis elle commence à sécher. Fait que je viens vraiment de haut en bas. Après ça, j'enlève l'excédent. Je viens charger de l'autre côté de ma spatule pour faire de bas en haut. Mais encore là, pas partout. Si vous remarquez, je suis encore dans l'écran, oui, j'en ai pas beaucoup ici au centre. Fait que c'est vraiment très léger que je l'applique. Je fais le même procédé au niveau de l'œil. Ça, j'en ai pas mis du tout. On le laisse vraiment naturel. Puis ici, dans les côtes. Tu t'avances parce que t'es cadré. Ah oui, c'est vrai. C'est pas évident de gérer ça. C'est où est-ce que je suis rendue? Attends, OK, c'est bon. Secondes qu'on voit. Ouais. OK. Là, t'es comme ça, ici. Ouais, ça serait vraiment une bonne idée de faire un fond en couleur pour te montrer la pente. Pour la pente, oui, c'est ça. Ben oui, j'ai pas pensé, mais... Moi non plus. Ouais. Ça va être à refaire. Bon, là, tu serais comme ça. Je serais correcte? Ouais, je pense que ça va être bon. Fait que ça veut dire que si je descends un petit peu, je serais quand même correcte. Oui. OK. Bon, et voilà des petits ajustements. Fait que c'est comme je disais, au niveau de l'œil, ça, j'en ai vraiment pas mis du tout. Je l'ai laissé vraiment naturel parce que l'œil, c'est quand même une partie qui est très, très lisse. Fait que je voudrais pas avoir de structure. Mais ça, c'est encore là un choix personnel. Si jamais vous voulez en mettre, gênez-vous pas aussi. Moi, j'aime bien quand vous êtes
à l'aise de modifier aussi. J'ai pas de problème non plus avec ça. Mais quand j'arrive ici dans les parties qui sont les plus minces, comme le visage, c'est vraiment juste effleuré. Côté visage, le côté au niveau du nez aussi, du menton, c'est vraiment juste effleuré. Un peu la même façon que j'ai travaillé la corne. Fait que je viens chercher, encore là, j'ai cherché ma peinture, ma pente sur le côté de ma spatule. D'un côté, je vais, à ce moment-là, quand je charge de ce côté-là, je le revire à l'envers, je vais vers le bas. Fait que je viens vraiment gratter légèrement incliné pour appliquer ma pâte. Puis, au départ, quand on part, ça fait une marque. Souvent, moi, je vais juste estomper, parce que je ne veux pas nécessairement avoir la marque du départ. Il y a quelqu'un qui demande la différence entre les mortiers de structure, c'est quoi? Moi, je référais aux vidéos à Julie. Ah oui, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si vous avez vu, Lise, la vidéo de pâte à Julie Duplantier, sur notre YouTube, si vous voulez aller le visiter. Je vous invite tous d'ailleurs aussi, s'il y en a que des fois, il manque les vidéos, ils n'ont pas la chance de la voir en direct, d'aller visiter. On a un YouTube qui s'appelle Pinceau aussi. Puis, il y a plein de vidéos disponibles pour vous gratuitement. Puis, vous allez pouvoir voir la différence des mortiers avec cette vidéo-là. La mortier de structure, dans mon cas, elle est plus cimenteuse. Elle est plus ciment, tandis que juste un petit survol rapidement, la légère est plus, c'est ça, elle est plus légère, le mot le dit bien. Elle est plus fluffy aussi. Quand on fait un peu plus d'aquarelle, quelque chose de dilué, on va travailler avec la légère encore aussi. Après ça, on a la flexible. Elle est plus caoutchouteuse. Fait que c'est vraiment, je vous invite à regarder. Ah ben bonjour Mona, je suis contente de voir que tu es là. Hein, c'est donc bien le fun. Ben oui, c'est le fun. Oui, c'est ça. C'est bon. Alors, c'est ça. Fait que, Lise, je t'invite à visiter notre YouTube et toutes les gens qui ont la possibilité de le faire. Fait que vous voyez, c'est ça. C'est vraiment au niveau du corps, je viens vraiment estomper un peu, je viens l'étirer. Je fais pas une grosse structure, mais j'aime bien avoir une belle structure pour que ça la grippe. Je suis encore bien cadrée, moi? Oui, c'était correct, regarde le téléphone. Ah, OK, c'est bon. Fait que je viens vraiment travailler en coup de spatule. C'est quand même une partie qui est assez rapide à faire. Je n'ai pas à penser trop non plus. L'important, par exemple, j'avais oublié de le dire, mais ici, dans les cornes, j'en ai parlé, c'est vraiment dans le sens de la corne, mais c'est la même chose pour le corps. Il ne faut pas arriver de le faire de côté. Il faut vraiment descendre les poils dans le sens qu'ils sont. Fait que ça me fait une belle texture qui va être prête à recevoir la couleur éventuellement. C'est quelqu'un qui marque « Je vous découvre, j'adore ». Ah, bien merci Daniel, ça nous fait plaisir d'entendre ça. C'est une première. Oui, ça a l'air. Fait que vous voyez ici sur le bout du museau, j'en ai mis, c'est vraiment très léger. On se tasse un peu. Comme ça. Parce que là, vu qu'on corde serré, OK. ça va vite. OK. Fait que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'en ai pas mis dans les narines. Je viens vraiment l'étirer très léger. Fait que celle-là, c'est vraiment la celle qui était plus triangulaire. Je trouve que pour ce volet-là, je trouve qu'elle va super bien. Elle est belle. Hey! Et voilà, c'est ma belle-sœur, c'est leur vache. C'est bonne. Et voilà. Fait que je vais vous montrer avec la spatule qui est la plus allongée. Ça va vous donner une idée pour faire les poils ici au niveau du front. Fait que je vire, je
je tourne ma toile à l'envers pour faire cette partie-là. Je trouve que ça va mieux. On a plus de contrôle quand on fait nos petits coups de pinceau, nos coups de spatule, excusez-moi. Fait que je travaille le même principe. J'en mets pas beaucoup sur ma spatule. Et voilà. Quel support utilisez-vous actuellement? Présentement, je suis sur un maçonnette, tout simplement. Vraiment, pour la démo, j'aimerais faire de la récupération. Fait que quand je fais mes pratiques, je le fais souvent sur maçonnette. Puis après ça, quand je suis prête, ben là, je vais plus sur une toile. Fait que pour la démo, j'ai fait sur maçonnette. Ça pourrait être sur bois aussi. Ah oui, ça serait joli. Oui, ça ferait bien, oui. Josée a dit que ça pourrait être sur bois, c'est sûr, ça ferait très bien aussi. Je l'ai apprêté, le maçonnette, je l'ai apprêté justement avec du gesso, la même façon avant de le travailler. Je l'ai appliqué au rouleau parce que je voulais avoir un petit peu la texture, la même chose que ma toile. Fait que je l'ai appliqué au rouleau, puis je l'ai laissé sécher et je suis venue appliquer ma couche de blanc de titane après. Encore descend? Oui. Ah, OK. Ouais, pour être sûr que tu cadres là-dedans. Parce que là, je pars ici. Oui, c'est ça. Attends quelques secondes, voir si ça va. OK. Ça ne sera pas bien long. J'essaie de me placer pour être sûr que vous voyez bien. Parce que je vais partir, là, dans ce cas-ci, pour le plus bas, mais là, c'est pour le plus haut, vu que je l'ai mis à l'envers. Tu viens de pointer ton doigt, puis t'es OK. correct. Parfait, c'est bon. C'est bon. Fait que je vais partir de ce point-là. Parce que je veux que mes poils embarquent un par-dessus les autres. Fait que je m'en viens comme ça. Puis, je viens travailler vraiment celle-là, je viens travailler avec la pointe de la spatule. Contrairement à tantôt, je viens vraiment faire mes poils. Plus petits, plus longs. Je peux en ajouter, ça peut être à votre guise. Puis, toujours dans le sens, dans le même sens. Quand je le travaille sur ma palette, je viens charger ma spatule au complet, puis après ça, je viens estomper un peu pour enlever mon surplus. Fait que j'y vais vraiment par coup de spatule. On a un par-dessus l'autre. C'est comme si tu chevauchais. Oui, c'est ça. Un par-dessus l'autre pour qu'ils embarquent justement les uns dans les autres. Si jamais vous voyez, vous faites trop un gros poil en partant, vous pouvez aller avec le côté de la spatule, retravailler un peu. Ça va replacer à ce moment-là. Mais si vous avez quelques poils de plus ou de moins, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un projet qui est agréable à faire, qui n'est pas compliqué. Comme quand tu as un moton un peu là, comme tu as là, tu le laisses comme ça? Non, je l'enlève. OK. Oui, je l'enlève. Si jamais vous voyez qu'il y a des gros motons, bien, on les enlève, ça, il n'y a pas de problème. On vient les atténuer un peu. Puis si jamais tu es obligé de l'enlever, tu pourrais le sabler. Tu pourrais le sabler après. Oui, c'est ça. Fait que tu pars avec tes poils les plus en dessous. Oui. Là, tu montes. C'est ça. Je pars vraiment avec les poils en dessous et je monte vers les plus gros. Pour les plus longs, j'ai mis vraiment, quand je les applique, j'ai mis Là, tu sors un petit peu plus long. Tu montes un peu ça. Ouais. Ah, OK. Merci, Josée. Quand France a dit, j'aime ça ta technique, Carole. Ah, merci. Fait que c'est vraiment... Je donne vraiment des petits coups. C'est pas... quand j'arrive dans les poils plus longs, je les tire un petit peu plus. Ce qui est le fun, c'est qu'on a le temps de la travailler. Elle ne sèche pas instantanément.
Fait qu'on a le temps de voir si on aime ça, s'il en manque. Si jamais c'est sec, vous dites, ah, il me semble que je n'ai pas mis assez, pas de problème, vous pouvez en rajouter. J'aime ça un petit peu plus effilé le long de la figure. Plus fin, à ce moment-là, je suis portée à lever ma spatule un peu pour ne pas être à plat, pour ne pas faire trop large. Travailler plus avec le côté. Hein. Oui, c'est ça. Puis ça demande que tu ne pèses pas très fort parce que ça ne fait pas de bruit beaucoup. Ah, oui, c'est ça. Ça peut être un indice des fois pour les gens. Oui, je pèse pas très fort, effectivement. Parce que des fois, les gens font beaucoup de bruit, puis là, moi, je me dis, ben non, là, ça peut être trop fort. C'est parce que si on pèse très fort, on va laisser un petit peu moins de texture à ce moment-là. Si je vais trop à plat aussi, ça va faire large. Fait que je veux quelque chose de plus étroit. Fait que je vais vraiment juste effleurer pour mettre un peu de pâte, mais j'en veux pas trop épais non plus. Quelqu'un nous dit, vous êtes toutes super bonnes. Puis après ça, on demande, quel est ce mortier? Le mortier de structure, merci pour le commentaire, c'est gentil. C'est le mortier de structure de Liquitex. Il s'appelle vraiment comme ça. Mortier de structure, c'est dans les médiums de Liquitex. Fait que c'est vraiment de cette façon-là je travaille au niveau du visage. Là, quand j'arrive plus long, je l'étire. Ici, j'en veux des plus grosses, un petit peu plus présentes. Avance pas trop ta tête. Oups! Oh, on a vu apparaître ma tête, désolée. Faut se tenir droite. Oui, c'est ça. Fait que c'est la même chose de ce côté-là. J'irai travailler dans ce sens-là aussi. Et 2h30, ça veut dire, je pourrais juste arrêter ça un peu. Je pourrais faire un petit peu mon fond, ouais, c'est ça. Au niveau du petit toupette, ben, c'est un peu le même principe. Lui, c'est vraiment très, très léger sur la spatule. Puis je viens juste donner des petits coups pour étirer. Juste avoir un petit peu de texture. Mais j'en veux pas beaucoup. Fait que c'est vraiment toute la technique, c'est de la pâte, c'est la façon dont je l'ai travaillée. Ah, comme ça. OK, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a des petites questions ou ça complète. Vous pouvez aussi ajuster. Un gros merci pour toutes ces vidéos. C'est vraiment le fun d'avoir accès à différents projets. Ah, bien merci beaucoup. C'est gentil. Bonjour Chantal. Bon, alors c'est ça pour l'application de la pâte, c'est vraiment la technique dans le corps ici, c'est la même chose, la façon que j'ai travaillé. J'en ai vraiment pas beaucoup ici à l'extérieur, je me suis concentrée vraiment plus dans cette partie-là. Va-t-on voir comment appliquer la peinture? Pas aujourd'hui, il va manquer de temps. Avec le patron, peut-on faire comme tu as présentement, juste la moitié du visage? Bien sûr, vous avez, vous avez le dessin au complet, fait que vous pouvez choisir de faire juste une moitié, c'est sûr. Ben oui. Voilà, fait que ça complète pour ma pâte. Je pourrais faire juste une petite démo pour compléter la façon dont j'ai travaillé mon fond. Fait qu'à ce moment-là... On va dézoomer pour ça. Oui, bonne idée. Dans mon patron, vous allez voir, j'explique de mettre sur un chevalet, mais moi, je vais juste le mettre incliné sur mon shop towel pour mieux voir pour vous. Voilà. Fait que là, t'es comme ça. Fait que là, je suis comme ça avec mon shop towel. Parfait. D'accord. Ouais, je sais pas, là, t'avais pas mis... Là, il n'était pas arrivé. OK.
On va voir ce que ça donne. Ça a de bon sens? Ah, Un petit peu peut-être plus descendre un peu. Parfait. OK. On est en train de s'ajuster. Je vais vous montrer le fond. Moi, je l'ai fait sur un chevalet. C'est à votre discrétion. Si vous voulez le faire sur chevalet ou bien sur la table avec quelque chose pour incliner votre toile. Je veux que ça coule un peu quand j'applique l'eau avec ma peinture. Fait que je viens vraiment le faire souvent sur chevalet. Quand j'aime ça, je le dépose sur la table, puis je le laisse sécher ou je le fais sécher au séchoir. Fait que si, exemple, je serais, là, j'ai pas commencé, mais si je serais satisfaite de ce que je vois présentement, je vais juste le remettre à plat pour plus qu'il bouge. OK? Puis, normalement, tu aurais attendu que ta pâte soit sec, là. Oui, c'est ça. Important. Oui, c'est important d'attendre que la pâte soit bien sec avant de commencer à peindre. Je fais vraiment ma pâte. Après ça, je peins ma vache. Puis après, j'ai fait mon fond. Souvent, on va travailler à l'inverse. On fait le fond avant de faire la vache. Mais moi, je trouvais que je voulais m'ajuster avec la teinte de ma vache avant de faire mon fond. Fait que, étant donné que je savais pas vraiment où est-ce que je m'en allais exactement au niveau de la tonalité, j'ai préféré le faire à la fin, puis ça va super bien. Même si ça déborde, je vous dis, à l'intérieur du patron, on vient essuyer si jamais ça coule sur la vache. Puis d'ailleurs, les coulisses que je vais vous montrer, j'en ai fait aussi de ce côté-là sur la vache aussi. On peut sécher au séchoir. Quelqu'un demande si tu fais sécher au séchoir. Oui, absolument. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Autant la pâte qu'on peut la faire sécher au séchoir, autant les coulisses en arrière-plan aussi. Ça. Alors, fait que j'ai pris ombre naturelle pour le fond. On peut changer de feuille. Oui, là, on va changer de feuille parce que... Voilà, merci. Je vais vous montrer sur mon papier palette ce que je fais avec... là, j'ai pris le ombre naturelle. J'ai fait tremper mon pinceau 2 pouces dans l'eau propre. C'est important d'avoir de l'eau propre pour faire ça, sinon ça va teinter votre fond. OK. Est-ce qu'on voit? Oui, on le voit. Ben, parfait. C'est bon. Là, on va le checker, mais oui, je t'ai avancé ça. OK, super, merci. Fait que vous voyez, j'ai mis mon ombre naturelle ici. J'ai quand même passablement assez d'eau dans mon pinceau. Je viens chercher ma teinte, puis je viens vraiment le diluer. On a 2 façons qu'on peut le faire. De cette façon-là, on vient faire des coulisses directement sur la toile. Est-ce qu'on est bien cadré? Oui. Oui, t'es comme ça. Ils voient? Oui, oui. Parce qu'on ne les voit pas encore. Non, mais OK, c'est le toujours délai. le délai. Ah, OK. Fait que là, dans ce cas-ci, quand vous voyez les coulisses apparaître, c'est que j'ai accroché mon pinceau dans le haut de ma toile, qui fait que ça a fait mes coulisses. Et je l'ai incliné. Fait que ça, c'est vraiment si vous voulez des coulisses plus marquées. Sinon, moi, ce que j'écris dans mon patron, c'est de mettre de l'eau avant. Avec une bouteille en aérosol, on met de l'eau à l'intérieur. Fait que là, moi, je vais estomper parce que je ne veux pas de coulisses comme ça dans ce que je vous explique. Pas aussi prononcé. Fait que vous voyez, il n'y a pas de stress. Si jamais vous dites « Oh, mon dos, je les aime pas », il n'y a pas de problème. Prenez un shop towel, de l'eau, puis venez les enlever. Fait que là, je suis prête à recommencer. Fait que là, vraiment, la façon dont j'ai travaillé, je viens pulvériser mon eau dans un premier temps. Et ensuite, je viens déposer ma peinture dans le haut de ma toile. Puis, je viens faire couler. Là, ça coule. Si jamais j'aime ça comme ça, j'arrête, je le mets à plat. Ça ne continue pas à couler. Si je le veux un petit peu plus diffus, je viens sprayer de l'eau. Je bouge ma toile d'un côté ou de l'autre de ce que je recherche comme teinte. Bon, là, c'est un peu similaire à ce que j'ai fait.
C'est sûr qu'on n'arrive jamais toujours à la même chose identique. Si jamais je dis « Ah, il me semble que j'estomperais, je trouve ça un peu trop foncé », j'ai deux choix qui s'offrent à moi. C'est soit je viens pulvériser de l'eau par-dessus, je rebouge encore pour atténuer. Je peux le mettre à l'envers aussi. Et voilà. Fait que je viens estomper mon surplus. Ça, c'est une façon de le travailler qui est le fun aussi. Sinon, je viens vraiment, avec mon Shop Towel, enlever le surplus pour atténuer si jamais je vois que c'est trop foncé. C'est vraiment de cette façon-là. Si vous voyez que ça tombe sur la vache, vous venez l'atténuer aussi. Fait que je viens appliquer. Je viens de bouger. Là, il me restait encore de l'eau sur mon panneau. Fait que je n'ai pas rajouté de l'eau. Fait que je le laisse couler. Ah, j'aime ça. Je vais le laisser comme ça. J'enlève un petit peu ici. Si j'aime ça, je le laisse là. Si j'aime pas ça, je viens vraiment rejouer avec. Je peux compléter aussi à l'occasion avec mon pinceau. Rien ne m'empêche de jouer avec le pinceau. J'ai travaillé avec le pinceau 2 pouces de Silver Brush parce que je trouve qu'il y a un grand réservoir pour l'eau ici. Fait qu'il absorbe beaucoup pour faire ça. C'est sûr que c'est un pinceau de très bonne qualité. Si jamais vous avez un pinceau 2 pouces aussi, ça va faire pareil. C'est juste que c'est le réservoir en eau ici qui fait la différence. Fait que des fois, vous allez dire, bien, il me semble que j'ai pas autant d'eau qu'elle. C'est peut-être juste ça qui fait la différence. Mais on a une promo jusqu'à minuit ce soir sur les pinceaux qui sont à 20 %. Des fois, ils sont vus se gâter. Fait que je peux atténuer. Oui, ça vaut la peine. Ouais. Des bons outils, c'est toujours bien agréable. Fait que je peux atténuer avec mon Shop Towel. Je peux rajouter encore dans le haut, si je veux des plus grosses coulisses. Une couleur plus intense. Plus intense, c'est ça. Il y a quelqu'un qui marche, j'ai hâte d'essayer. Oui, ah, c'est le fun. Fait que là, si j'aime ça comme ça, je pourrais prendre le séchoir, je viens sécher, puis je le laisse comme ça. Ça sèche presque comme ça. Oui, c'est ça. Il va peut-être s'atténuer un petit peu en séchant, mais pas tellement. Ça peut aller un petit peu. Oui, c'est ça. Fait que moi, je peux aller très, très intense à mon arrière-plan. Vous allez voir sur le patron, c'est quand même léger. J'ai pas des grosses coulisses non plus. Fait que c'est la même façon que j'ai travaillé de ce côté-ci sur la vache. C'est la même façon, sauf un petit peu plus prononcé pour créer un petit peu d'ombrage. Puis j'ai vraiment laissé couler un peu de ce côté-là. À travers ta pâte aussi? Oui, à travers de ma pâte aussi. Ah. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pas mal... Fait que quelqu'un qui peut se lancer pourrait faire toutes les coulisses en même temps, tout l'arrière-plan puis la vache en même temps? Pas toute la vache Non? ici. Okay. La vache ici est vraiment travaillée avec les Lunar Blender, différentes grosseurs, comme ça. J'ai travaillé aussi avec le Filbert numéro 2 de Liquitex, mais si vous avez un rond aussi, je l'ai marqué dans le rubis satin. Moi, j'aime bien un pinceau qui est un petit peu plus rigide. Fait que je suis allée chercher mon Liquitex, je l'aime bien pour ça. Fait que celui-là, c'est vraiment pour, à la fin, avec la peinture chamois de titane. Je suis vraiment venue appliquer mes couleurs chamois de titane puis mon blanc avec ça. Quelqu'un a demandé si le patron était disponible en PDF. Oui, il serait supposé, oui. Oui. Ouais. Il serait supposé déjà le programmer dans notre système. Si vous allez voir sur notre site, notre commande en ligne, vous devriez déjà le voir en PDF. Oui, vous avez le choix entre PDF ou papier. Oui. Ah, Lise, je vais influencer tes choix. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas mal ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est un peu la même façon, même quand je travaille de ce côté ici, je vais aussi vaporiser de l'eau avant. Puis, je viens vraiment chercher, si je manque d'eau, je viens chercher avec un petit peu de peinture. Puis, je viens mettre mes coulisses, même chose. Je peux travailler en l'envers aussi pour faire couler à l'inverse mes coulisses. Comme ça.
Il marque, Lise a dit, je vais être obligée d'acheter le patron. France, ça marche, j'ai déjà acheté pour moi. Et puis là, Lise en revient en disant, surprise les filles. Non, 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 non. Contente surtout. Oui, c'est ça. Contente pour toi. Ah. Quelqu'un demande quelle grandeur ton panneau. Oui, c'est dur. Il doit être environ 10-20 environ. 10, 20, Oui. Puis la vache, elle est pour une toile 20-24. Oui. Fait que, ouais, peut-être 10-20 environ. Si je me fie à mon 8,5-11, des 11 pouces. Pas tout à fait. Pas tout à fait de 20 de haut. On peut aller chercher un gallon à mesurer, par exemple, vous le dire. On va vous répondre tantôt après la séance. On va vous le dire. Madame Diane. Comment on dit ça que tu vas répondre à ça? On va vous répondre sur Facebook. Ah, OK. On va répondre à votre question directement. Fait que c'est vraiment de cette façon-là qu'on vient jouer. Si on a un petit peu trop d'eau, on peut venir l'estomper légèrement. Et voilà, puis j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à le faire. Amusez-vous, laissez-vous aller. Et, comme je vous dis, au niveau des coulisses, souvent les gens vont avoir peur, mais ayez pas peur vraiment de jouer avec, de vaporiser, puis de l'essuyer si vous dites « Ah ben j'aime moins ça, je trouve que j'en ai trop mis. Ouais. Fait que je vais faire un petit mot de la fin. Voilà. Je vais vous remontrer le projet pour vous donner un petit peu plus le goût. Ben, merci beaucoup. Merci, j'ai bien apprécié. Alors, j'espère que vous avez aimé la petite démo aussi. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.